Alors aujourd'hui, vous nous parlez du péril vert. Dites-nous en plus. Alors, je vais vous parler du péril vert. Bien entendu, le péril, c'est le danger des écologistes, des escrologistes. Et je vais vous faire un petit laïus sur leurs actes et leurs promesses qu'ils nous tiennent depuis environ 25 ans, 30 ans. Et le constat terrible que cette ligne politique est extrêmement dangereuse pour la France. Je vais commencer déjà par rappeler que ELV pèse environ 5% sur l'échiquier politique, 4,6% à la présidentielle, 5,5% aux européennes, très loin du score de 2009 avec leurs 16,5%. Quelques prises lors des municipales, notamment que des grandes villes, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Grenoble, et ça s'arrêtera là, parce qu'ils ont bénéficié surtout de l'abstention, de la forte abstention, et ils sont élus que sur un terreau de l'abstention. Mais maintenant, on va détailler en partie la politique menée par les Verts. Donc ça a commencé en 1997 avec Madame Voynet, qui faisait partie du ministère de Jospin après le remaniement désastreux que Dominique de Villepin avait insufflé contre Jacques Chirac, enfin avec l'aval de Jacques Chirac, et qui a permis de faire revenir la gauche au pouvoir en 97-98, et notamment Madame Voynet, qui est aujourd'hui encore sur les bancs de l'Assemblée nationale, après avoir été une piètre directrice de l'Agence régionale de santé à Mayotte, faisant, de par ses décisions et son laxisme, de nombreux morts lors de la Covid. Nous avons eu Madame Voynet qui a fait fermer Superphénix, qui était le réacteur de la quatrième génération à Crest-Malville dans l'Isère. Donc un réacteur qui permettait d'avoir une grande puissance nucléaire. Et Madame Voynet, étant une antinucléaire qui s'en félicite, a fait fermer Superphénix et a mis à terme un outil de quatrième génération qui nous a terriblement manqué dans ces dernières années. Mais Madame Voynet a fait pire que cela, puisque Lionel Jospin l'a envoyé au Parlement européen pour défendre les intérêts du nucléaire, et contre toute attente, avec l'aide d'un de ses collègues britanniques, elle l'a carrément tiré dans le dos de la politique nucléaire française sans en avoir avisé son Premier ministre. Donc elle a fait de la forfaiture, et elle a, de par son action politique, elle s'en est d'ailleurs réjouie, puisqu'il y a des vidéos là-dedans qui démontrent que Madame Voynet était très contente de son action politique, mais son action politique a engendré des conséquences extrêmement lourdes pour le porte-monnaie des Français, puisque c'est à partir de cette date-là qu'on est rentré dans un système de, de rétrogradation de l'utilisation du nucléaire civil pour la production d'électricité, et donc qui a amené par la suite la fermeture de Fessenheim, quand M. François Hollande a pactisé avec les escrologistes pour se faire élire en 2012. Mais auparavant, nous avons eu Sivens en 2014, le barrage de Sivens. Et nous avons vu Mme Duflot, qui luttait contre les méga-bassines, venir haranguer les troupes le samedi après-midi et le samedi soir. Malheureusement, Rémi Fraisse trouvait la mort en voulant lutter contre les gendarmes mobiles, en voulant s'opposer par la force face aux gendarmes mobiles. Et Rémi Fraisse a été la victime, non pas de la gendarmerie, puisque aucune poursuite judiciaire n'a eu lieu, mais a été victime du discours des escrologistes et du discours de Mme Duflot. Ensuite, nous avons vu ces mêmes escrologistes avec ma mère et compagnie venir s'en prendre aux cultures d'OGM maïs, cet OGM qui était destiné à la recherche, c'est-à-dire que c'était pas de la production qu'on cherchait, c'était de la recherche pour mieux pouvoir donner des races de maïs qui puissent résister au changement climatique. Et ben non, nous avons ces gens-là qui sont venus arracher de l'OGM en grande quantité et mettre à bas une recherche française.
Ensuite, nous avons Madame Duflot, qui nous dit, toujours elle, qui nous dit que le burkini, c'est une chance pour la France. Donc nous voyons bien que avec ces gens-là, tout va vers le contraire de ce qu'il faudrait être. Et nous avons malheureusement ces mêmes escrologistes que l'on retrouve avec le Green Deal et le Farm to Fork, deux accords de la Commission européenne dont ils sont les meneurs, qui recherchent la décapitalisation du cheptel bovin en France, la fin de la voiture thermique en 2035 pour l'Union européenne, la mise en jachère de terre pour les paysans, 25% de surface bio supplémentaire quand on sait que le bio ne se vend pas en France et que l'on a extrêmement de difficultés pour pouvoir assumer ce statut de bio alors que le conventionnel reste la norme. Et nous avons l'annulation de 50% des pesticides, des produits chimiques contre les parasites animaux et végétaux, et ce qui fait que nous ne pouvons pas lutter à armes égales face à l'exportation, face à l'importation de produits étrangers. Nous avons avec les astrologistes la légalisation du cannabis, le droit à la paresse. Alors malheureusement, ce droit à la Rapidement, paresse, Pascal Pointu, on est déjà hors délai. Oui, je finis. Et donc le droit à la paresse, malheureusement, qui a tué malheureusement cette pauvre petite Louise, puisque un idiot de 23 ans addict aux jeux vidéo et qui n'a jamais voulu travailler se recuser dans la violence. Et avec la justice et la police, les escrologistes nous servent un débat intenable. C'est la fin des bacs pour eux, le désarmement des polices municipales, le récépissé pour les contrôles d'identité, l'interdiction du LBD pour les forces de maintien de l'ordre, et ils sont contre la vidéoprotection qui aurait peut-être pu éclaircir le drame de Grenoble de cette nuit, Grenoble tenu par un astrologiste, Monsieur Piolle. Merci Pascal Pointu pour cette chronique. Je conclue rapidement parce qu'on est hors délai, mais on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.